Destin mécanique. Depuis toujours, je suis fasciné par les véhicules à moteur et cette passion ne m'a jamais quitté. En grandissant, j'ai découvert un autre plaisir, celui d'écouter les gens me raconter leur vie. C'est en réunissant ces deux univers que l'idée de ce podcast est née. Je vous emmène à la rencontre de ces femmes et ces hommes, inconnus ou méconnus, qui vivent cette passion à travers leur métier, la compétition, la collection, le rare et sous bien d'autres formes encore. Laissez-moi vous partager ces parcours captivants, remplis de défis, d'émotions et parfois de nostalgie. Je suis Laurent et vous écoutez Destin mécanique. Destin mécanique, quand les battements du cœur se comptent en tours minutes. Soyez les bienvenus et merci de prêter l'oreille à ce nouveau numéro de Destin mécanique, le podcast 100% passion et 100% moteur. Alors quel est le point commun entre un moule pour faire des glaçons, un essuie de vaisselle, une paire de chaussettes et un pot à crayon ? A priori, il n'y en a absolument aucun. Si je vous dis maintenant que les glaçons sont en forme de V ou coccinelle, que l'essuie de vaisselle est au motif d'un combi T1, et que la paire de chaussettes reprend la déco du casque de Jackie Stewart, et que le pot à crayon rend hommage à deux chevaux, vous comprenez que derrière tout cela, il est question de la passion qui nous anime toutes et tous. Et peut-être même qu'à cet instant, vous dites « Mon Dieu, c'est génial, je ne savais même pas que tout cela existait ». Eh bien, figurez-vous que tous ces objets, ainsi que bien d'autres plus luxueux, sont regroupés au sein d'un seul et même endroit, un endroit unique en son genre, le Concept Store Around Cars. J'ai donc le plaisir de vous partager ma rencontre avec Guillaume, qui me fait la gentillesse de me recevoir dans son magasin pas comme les autres. Alors Guillaume, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à toutes et tous. Avant de rentrer plus en détail dans la présentation et dans l'histoire de ton projet, peux-tu te présenter en quelques mots ? Oui, donc je m'appelle Guillaume Fallon, j'ai 46 ans et voilà, j'ai développé une activité liée à la passion. On en reviendra un peu plus tard, je suppose. On va juste préciser aux gens qui nous écoutent qu'une fois que ce podcast sera diffusé, sa durée de vie sera infinie. Il sera réécoutable pendant des décennies. Donc on va juste préciser aux gens qui nous écoutent que ce podcast est enregistré dans les toutes dernières heures de l'année 2025. Avant de parler de ton magasin conceptuel autour de la passion de l'automobile, on va peut-être s'intéresser à l'origine de cette passion. Quand est apparue cette passion pour la voiture ? Est-ce qu'elle a une origine familiale ? Il n'y a pas proprement parlé une origine familiale. Alors, après, mon père, par exemple, sa première voiture était une MGA. Donc, il l'a achetée en 1971. Il avait 23 ans et c'était une MGA de 1960. Donc voilà, je ne l'ai jamais connue roulante, elle a toujours été dans un garage en pièces détachées. Et quand le garagiste est finalement décédé, on a récupéré les pièces et mon père a pu acheter une autre MGA roulante pour ne plus devoir attendre. Ah oui. Et maintenant, elle fonctionne, mais ce n'est plus la même d'origine. Est-ce que, on va parler du contenu de ce que tu vends, mais est-ce que tu as des jouets ou des miniatures dont tu te souviens, avec lesquels tu jouais tout le temps et qui ont peut-être été à la base de la création de ce projet ? Alors effectivement, ça remonte à l'enfance clairement. Donc j'avais effectivement des jouets qui tournaient autour de la voiture, que ce soit des Playmobil, des Lego, des petites voitures, des miniatures. Donc je m'amusais à dessiner des circuits sur des planches en bois ou avec des plaques Lego, comme il y a d'ailleurs dans le magasin ici, tout à fait. Que j'ai fait avec mes enfants. Et beaucoup de temps aussi à passer à monter des maquettes, coller des calcomanies. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est vraiment depuis l'enfance que j'aime bien cet univers-là. Est-ce que tu te rappelles la première fois que tu as mis tes mains sur un volant de manière active pour commencer à faire rouler, que tu aies l'âge ou pas ? C'était quoi ce premier souvenir ? Alors, c'était clairement le tracteur tondeuse chez mon grand-père pour prendre le volant. Après, plus un peu course, c'était plutôt un karting en location, en 4 temps. J'ai eu l'occasion de faire un petit peu en 2 temps, mais plutôt vraiment pour s'amuser, avec un ami qui en avait un.
Et puis, en mode vraiment circuit, j'ai participé dans le début des années 2000 aux 24 heures de show à Spa-Francorchamps. Ouais. Donc là, c'était très chouette. En fait, étant adolescent, j'avais déjà été suivre des amis de mes parents qui roulaient. Et j'avais la fonction de panoteur sur certains relais. Ah oui. Et j'avais vraiment en mémoire cette ambiance atypique qu'il y a dans les 24 heures de manière générale, hein, quelles que soient les 24 heures. Mais ici, encore plus au niveau de show, où il n'y a vraiment pas d'enjeu de gloire, de montant important à la clé, etc. Et donc vraiment la passion qui parle avec les gens qui préparent leur voiture, etc. Et donc c'est vrai que ça m'avait poussé à franchir le cap quand j'ai eu l'opportunité en 2000. Et on a été une bande d'amis avec qui on a pu préparer la voiture sur plusieurs années. Et en 2006, à force de travailler et de permettre à la voiture d'être fiable, on a eu la possibilité de monter sur le podium, la deuxième marche quand même dans notre catégorie en amélioré, c'était en 2006. Et j'ai vérifié, ça j'avais plus en tête, mais on était 19e au général. Oui, donc voilà, une très belle place. Très belle place. Au niveau de ton parcours automobile, on va dire civil, tu te rappelles de ta première voiture ? La première voiture vraiment que j'ai achetée, c'est une Citroën Berlingo. Ah ouais. Avec les enfants. L'achat raisonnable, voilà. Ouais, tout à fait. Alors pourquoi un magasin aussi particulier, aussi conceptuel, on peut le dire, plutôt que te lancer dans l'ouverture d'un garage, d'un magasin de pièces ou de la vente d'occasion ? Alors, c'est effectivement une bonne question. Alors, je pense que j'ai une formation d'ingénieur en électromécanique et c'est vrai que j'avais toujours un peu en tête d'essayer de travailler dans le monde automobile, ce que je n'ai pas eu d'opportunité, on va dire, à le faire. Et donc, j'ai été plutôt dans la maintenance électromécanique. Mais voilà, c'est sûr que c'est quelque chose qui reste dans ma tête de pourquoi pas, en fonction de comment va évoluer ce projet-ci, de pouvoir trouver une collaboration avec des personnes qui font la restauration de véhicules anciens. Mais ça nécessite plus de budget et de s'entourer de personnes avec les diverses compétences nécessaires pour monter un tel projet. Et donc ici, j'ai commencé petit à petit à réunir des objets. Ce que j'aimais assez bien, c'est chiner des objets donc en lien avec les voitures, trouver des fournisseurs, des objets originaux et de qualité. Et j'ai commencé petit à petit, donc c'est en 2022 que j'ai pris un stand au salon Rétromoteur à Ciney, avec plus ou moins 200 références. Puis l'année d'après, à force de chercher différents fournisseurs, je suis passé à 400 références. Et en 2024, là, j'ai eu l'opportunité d'acheter le commerce dans lequel on se trouve ici, donc on va faire un investissement. Et à ce moment-là, j'avais plus ou moins 450 références. Ouais. Et est-ce que dans tout ce processus, on voit que c'est très, très progressif. Est-ce que tu as connu des moments de doute ou de découragement où tu t'es dit non, ça n'ira pas ? Alors, avant d'ouvrir le magasin, non. Enfin, alors, le temps de trouver un commerce, etc., ça, c'est quelque chose qui a mûri, bien sûr, depuis, on va dire un peu après le Covid, pour peut-être être assez global, la remise en question de pas mal de choses chez pas mal de personnes. Et puis, voilà, le temps que les choses s'organisent. Maintenant, effectivement, les doutes, c'est le fait de se dire que rien n'est jamais gagné. Ouais. Et qu'en même temps, qui tente rien n'a rien, et au pire, on se réinvente, on se réorganise. Et donc c'est vrai qu'ici, par exemple, l'année passée, donc en 2025, entre février et mars-avril, il y a assez peu de passages dans le magasin, donc ça faisait pas encore un an évidemment que j'existais. Il faut le temps que le bouche à oreille fonctionne, ce qui commence à être le cas actuellement. Donc voilà, il y a plutôt effectivement des doutes de se dire, tiens, est-ce que ça tient la route sur le long terme, ce projet ? Oui. Est-ce que tu as bénéficié de coups de pouce ou de soutien, même simplement sur le plan moral, dans cette aventure ? Alors, le soutien moral, je l'ai évidemment de ma famille proche, mon épouse et les enfants. Puisque c'est vrai que tenir un commerce tous les samedis, ça change quand même un peu la dynamique familiale. Et alors, au niveau justement coup de pouce, j'ai bénéficié de 2 prêts coup de pouce. Donc, c'est un prêt qui est géré par Wallonie Entreprendre, qui permet aux particuliers de prêter de l'argent à des entreprises ou des gens qui lancent des projets professionnels. L'avantage pour le prêteur, c'est à la fois, donc au-delà de récupérer des intérêts que l'emprunteur lui doit, c'est qu'il bénéficie d'un crédit d'impôt. Donc c'est ça la mesure fiscale intéressante qu'il y a. Et donc voilà, ça permet de dynamiser, on va dire, l'économie par le prêt de particuliers à des entreprises. Ok.
Parlons de ton magasin. Où est-il situé ? Donc le magasin est situé à Sombref, donc c'est une commune dans le Namurois, où on n'est pas très loin du Hainaut ni du Brabant wallon. Exactement, oui. Donc c'est finalement assez central, on n'est pas très loin du centre géographique de la Belgique, qui est Nil-Saint-Vincent. Et donc voilà, je suis le long d'une grande route qui va finalement de Jodogne jusqu'à Charleroi. Oui. Et il y a un autre grand axe qui est présent tout près à 500 mètres, c'est l'axe Namur-Nivelles, qui est aussi relativement bien fréquenté. Est-ce que tu as une idée de la superficie de ton magasin ? Alors le magasin, il fait plus ou moins 45 mètres carrés. Et ici, tout à l'heure, je parlais du nombre de références que j'avais en commençant, donc plus ou moins 450 quand j'ai ouvert en septembre 2024. Et ici, fin décembre, j'ai encodé le 950e article. Ah oui, d'accord. Donc j'ai plus de doublé en un an. Est-ce que tu te souviens personnellement de ta première journée de vente et de ta première vente ? Oui, alors donc, les ventes que j'ai fait au Rétromoteur, ça je me souviens plus exactement les premières. Par contre, en magasin, c'est le jour de l'ouverture et c'est le livre qui s'appelle Vaillante, une marque automobile française, que j'ai d'ailleurs encore, qui devient assez rare à trouver, qui raconte en fait toute la naissance de la marque Vaillante par les studios, par Jean Graton. Et voilà, c'est vraiment un livre assez sympa et qui montre en fait que c'est une marque qui est connue de toutes et tous qui s'intéressent un peu à l'automobile. Alors qu'en soi, même s'il y a des voitures qui ont été fabriquées avec le logo Vaillant, c'est une marque qui reste imaginaire et qui a justement par ça pu traverser toutes les révolutions qui a eu lieu ou qui a en cours actuellement avec tout ce qui est enjeux environnementaux, etc. Évidemment, Michel Vaillant, c'est le nom qui parle à tous les passionnés d'automobile. On ne peut pas se dire passionné d'automobile sans avoir mis la main ou avoir gardé un album de Michel Vaillant. Tout à fait. Alors, on va parler un peu de tous les articles que l'on peut trouver ici dans ton magasin. Alors, j'ai un peu fait une intro en forme de boutade avec des accessoires ou des goodies, mais tu vends des choses beaucoup plus prestigieuses et luxueuses. Oui, après, il n'y a pas... Voilà, chaque objet a son utilité et a son budget. Et donc, c'est vrai que c'est un concept store un peu particulier. Je ne suis pas un magasin de jouets, mais j'ai quand même une partie jouets dans la gamme, etc. Et donc, en fait, ça se décline en 7 catégories pour un peu peut-être structurer la réponse. Donc, il y a les jeux jouets, comme je disais. Donc, j'ai quand même énormément de Lego. Donc, Lego a vraiment pu développer une gamme qui reste dans la catégorie jouets, mais en fait, il s'adresse à un public adulte, avec vraiment des kits qu'ils ont tagués 18 ans et plus, pas spécialement par la difficulté de la construction, mais pour vraiment attirer une clientèle qui ne sont pas des enfants. Donc j'ai beaucoup d'adolescents, adolescentes également, qui viennent acheter les collections. Ils ont notamment fait fort l'année passée avec toutes les Formule 1 qui sont sorties dans un format genre, allez, on va dire du 1/24e, plus ou moins, si on veut reprendre plus ou moins une échelle. Un peu plus simple à monter. Voilà, et dans des budgets plus raisonnables. Une grosse voiture, un 8e, elles sont à 450 €. Alors ça prend plusieurs heures de montage. Il y a des clients qui sont revenus vers moi qui ne connaissaient pas trop le fait que les Lego étaient passés dans ce genre de gamme et qui étaient très, très ravis. Donc voilà, après j'ai les Playmobil, j'ai des jeux de société aussi assez intéressants, que ce soit Formula D qui existe depuis déjà quelques années, le jeu Hit qui est très, très sympa aussi, le Monopoly spécial pour les 100 ans du circuit de Spa-Francorchamps. Donc ça c'est plutôt pour la catégorie jeux jouets. J'ai des miniatures, alors j'ai pas énormément de stock, parce que voilà, il y a quand même pas mal d'autres magasins qui existent depuis bien longtemps avant moi et je suis pas un magasin de miniatures à proprement parler. Par contre, je fais la recherche avec plaisir. Si les gens recherchent des miniatures, ils ont du mal à trouver. Ça a déjà donné son succès de pouvoir trouver la perle rare. Donc les gens étaient très contents. Maintenant, je ne trouve pas toujours. Mais ce qui se passe, c'est que peut-être que dans 2 ans, il y a une marque qui va refaire un modèle spécial parce que c'est l'année anniversaire de la marque. Donc voilà, les marques... les marques qui fabriquent des miniatures ressortent parfois des anciens véhicules. Alors j'ai tout ce qui est livre et revue, de nouveau pas un très grand stock et j'ai accès à d'autres choses qui ne seraient pas en magasin, mais au niveau revue, par exemple, j'ai pas mal d'anciens hors-série Auto Hebdo. Donc quand je dis anciens, ils ne sont pas en mauvais état, ce n'est pas l'occasion, ça vient directement de chez Auto Hebdo, mais c'est les stocks qui reviennent des librairies qui vendent des hebdomadaires, ce que moi je ne fais pas. Et donc je rachète ces stocks-là directement à Auto Hebdo et je les mets à disposition
éditions dans le magasin. Ça marche assez bien, par exemple, sur les bourses à rétromoteur, ce genre de choses. J'ai quelques livres, vraiment, plutôt des beaux livres sur l'histoire de la Formule 1, de circuit. J'ai les dossiers Michel Vaillant qui sont un peu un mix entre une BD et une revue. Et ça me permet d'embrayer sur vraiment la catégorie d'articles qui sont les bandes dessinées, où là j'ai les Michel Vaillant, donc que ce soit la BD, plutôt la saison 2, je n'ai pas de stock la saison 1. J'ai également les formules qu'ils ont sorties, les éditions qu'ils ont sorties par après, que ce soit les histoires courtes ou les légendes, qui retracent Michel Vaillant pour histoire courte, ça reprend plutôt des publications qui sont parues dans les journaux Tintin à l'époque, et les légendes, c'est remettre Michel Vaillant dans l'action de faits historiques qui se sont réellement passés. Donc voilà, l'entrée est un peu différente par rapport aux saisons 1 et 2. Il y a une très chouette BD sur l'histoire de Ayrton Senna, un pilote que j'appréciais énormément. Et sinon, tout ce qui est 24 heures du Mans, National 7, etc. Donc ça, c'est de stock. Alors, j'ai également une catégorie mode dans laquelle j'ai plusieurs choses. J'ai des t-shirts, des polos, des chaussettes, pas mal de chaussettes assez sympas. Oui, je recommande les chaussettes. Il y en a vraiment des très sympas. Merci. Et même des chaussures, qui est une marque française, Linea di Corsa. Ces chaussures fabriquées au Portugal à la main, qui sont assez confortables et qui ont une approche un peu pour justement les amateurs de véhicules anciens, qui permettent d'avoir une sensation de conduite assez sympa, tout en étant très confortable. Alors au niveau décoration, là c'est là-dedans qu'il y a énormément de choses différentes, que ce soit des affiches, posters, même des cartes postales qu'on pourrait utiliser comme mini décoration, des magnettes, etc. Également tout ce qui est ensuite accessoires, objets divers. Donc parfois il y a un peu un lien entre décoration et ce département-là. Où là, effectivement, ça reprend un peu ce que vous citiez dans l'introduction. On va de la boîte à bic en forme de voiture sur différents types de voitures, en passant par les serviettes, des mugs, des couteaux suisses, des gourdes, des clés USB en forme de voiture. Énormément de choses. On peut faire remarquer qu'il y en a vraiment un peu pour tous les budgets. Tout à fait. On est en période de cadeaux. Je vois très bien l'ado qui veut faire plaisir à quelqu'un de sa famille et qui n'a pas forcément un budget de fou avec... on peut trouver son compte de quelques euros ou dizaines d'euros jusqu'à beaucoup plus. Oui, tout à fait. Donc l'article le plus abordable, c'est un marque-page à 1 euro. Et on passe au-dessus des 500 euros pour la caméra spéciale pour casque Cambox, pour avoir des sensations de vue, de pilotage assez sympa, immersives. Alors ce qui est très sympa aussi, c'est tous les dessins qui ont été faits par Clovis, dessinateur belge qui est malheureusement décédé maintenant. Et je travaille avec son épouse qui fait un système de dépôt-vente dans le magasin. Et la politique de Clovis a toujours été de pouvoir rendre accessible le sport automobile, en tout cas par ses dessins, à la plus grande part possible de personnes. Et donc en pratiquant des prix franchement très raisonnables pour la qualité des dessins. Donc c'est évidemment pas les originaux que j'ai, c'est des impressions, mais pour la plupart qui sont numérotées. C'est vraiment des belles choses. Et dans des tarifs tout à fait abordables, on est pour les plus chers à 40 euros pour un équivalent plus ou moins de dimension en 50 par 70 cm. Donc c'est déjà un beau poster. Sûr, et là, on va vraiment un peu dans différents types de ce que ce soit Formule 1, rallye, etc. Un univers à découvrir, l'univers graphique de Clovis, je recommande aussi, parce qu'il y a vraiment des très très jolies choses. Alors au niveau des articles que l'on trouve, c'est principalement du neuf, mais tu as aussi, si pas de l'occasion, des invendus. Pour l'invendu, pour revenir peut-être sur l'auto-hebdo, mais donc c'est bien du neuf, c'est quelque chose vraiment, et je vérifie bien que celui que je donne aux clients soit vraiment irréprochable. Donc c'est essentiellement du neuf, effectivement, mais j'ai quelques articles en occasion, que ce soit des Lego qui sont alors parfois déjà montés, il n'y a plus la boîte, mais il y a quand même encore les plans. Donc là, c'est avec un système de dépôt-vente, un client qui me laisse ça en dépôt-vente, avec certaines références qui deviennent assez compliquées à trouver ou à des prix vraiment très importants sur Internet. Et j'ai aussi pour l'instant 2 petits trotteurs pour enfants. Quand tu décides de proposer à la vente tel ou tel objet, c'est quoi ta motivation ? Est-ce que c'est un objet juste que tu trouves sympa ou que tu aurais voulu trouver toi-même dans un magasin en son temps ? Ou alors tu es à l'affût des tendances et de la mode, de ce qui pourrait marcher ? Alors, c'est plutôt toujours basé, on va dire, peut-être sur des coups de cœur, donc ce qui peut-être va me plaire. Alors, j'essaie de ne pas
ne prendre que ça, parce que c'est pas parce que ça me plaît que ça plaira Ouais. à tout le monde. Je dirais que ça dépend un peu du type d'objet. Par exemple, les quelques miniatures que j'ai en magasin, c'est vraiment des miniatures qui, je pense, plairont à la plus grande partie des personnes. Vraiment des voitures assez mythiques, et donc a priori un panel assez large de personnes. Et comme je disais, pour des ensembles, des miniatures un peu plus spécifiques, mais je cherche avec plaisir pour les passionnés qui ont du mal à les trouver. Après, par exemple, Lego, là, c'est une gamme que je suis, toutes les voitures qui sortent, j'essaye de les avoir. Alors, parfois, Lego a des exclusivités qui se gardent pour ses magasins, ou son magasin à Bruxelles, en tout cas. Donc là, j'ai plus de mal à les avoir, évidemment. Mais voilà, j'ai certaines boîtes qu'on ne trouve plus dans les commerces classiques, on va dire, puisque c'est des références qui commencent à prendre un peu d'âge. Quel est l'article dont tu es le plus fier, entre guillemets, de proposer à la vente ? C'est peut-être les dessins de Clovis ? Alors, effectivement, donc les dessins de Clovis, j'ai été très heureux de pouvoir faire cette collaboration avec Madame Clovis, Madame Viseur. C'est toujours des dessins que j'ai appréciés et je me souviens qu'il était chaque année au salon Rétromoteur, à l'entrée du salon où il y a les voitures un peu exception qui sont exposées. Et donc, j'avais déjà acquis à l'époque des dessins. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui est très chouette de pouvoir proposer aux clients. Et également, je dirais, ce qui a été réalisé, c'est des planches apéro avec un collaborateur un artisan local, on va dire, pour utiliser ce terme-là, où on a retravaillé sur des silhouettes de voitures que j'ai pu aller utiliser, reprendre via différentes sources, avec un petit retravail qui a eu lieu pour faire des impressions sur des planches apéro en bois. Et également, cette personne-là qui fait des impressions 3D. Par exemple, on a créé des supports pour pouvoir exposer toutes les voitures Lego Speed Champion. Oui. Ça permet de mieux exploiter, on va dire, sa vitrine, de pouvoir mettre à la verticale sur les parois grâce à ces petits supports-là. Donc voilà, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien également. Et est-ce que quand tu as ouvert le magasin, tu avais une idée précise du profil type de client ? Est-ce qu'il existe un profil type de client qui vient pousser la porte de ton magasin ? Alors, c'est vrai que c'est vraiment un concept store voiture, donc a priori les clients, on va dire, c'est vraiment des gens passionnés. Voilà, maintenant j'aime bien en fait discuter avec les gens en fonction aussi de la discussion se met, et on arrive quand même souvent à des discussions très sympas où on voit effectivement qu'il y a une passion derrière. Alors après, il y a aussi évidemment des enfants qui viennent, ou c'est peut-être le début de la passion qui est là, mais qui viennent plus parce qu'ils ont vu l'affiche Lego en devanture. Évidemment. Mais après, ce qui est c'est impressionnant, c'est la diversité des âges. Donc, j'ai des cadeaux pour des enfants de 3 ans, donc j'ai quelques objets, mais ça c'est réellement très limité. Et jusqu'à une personne de 86 ans qui est venue, après avoir vu l'article qui est paru dans Vers l'avenir cet été, il a vu la photo où je tenais un grand Lego, et il savait pas du tout, il n'avait plus du tout suivi le monde du jouet finalement à ce niveau-là, et donc il est venu quelques jours après la publication de l'article pour acheter ce Lego Formule 1. Donc ça faisait plaisir. Est-ce qu'on peut te retrouver donc en extérieur ou à des événements en particulier ? Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que j'aime assez bien sortir de mes 4 murs, on va dire, et de voir à l'extérieur. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé, comme on le disait en intro. Et donc effectivement, je continue à faire ce salon Rétromoteur à Ciney, donc qui est chaque année au week-end de la Pentecôte. Cette année-ci sera la 39e édition, si je ne me trompe pas. Alors, donc peut-être qu'il y aura un gros événement en 2027, je ne sais pas. Et ce que je fais depuis 2 ans maintenant, c'est également aller aux 24 heures de show. On s'y est vu. D'ailleurs, on s'y est vu effectivement. Où là, effectivement, là, j'ai une casquette de vente. Où je sors tous les articles de mon magasin. Et sinon, j'expose à certaines expos Lego, où c'était vu également à Nivelles. Où là, c'est plus vraiment avec la casquette de personnes intéressées par les Lego. Et j'essaie de faire des petits dioramas, voilà un peu ce qu'on peut trouver dans le magasin. Donc c'est vrai que c'est sympa aussi de rencontrer des gens par ce genre de manifestation. J'ai également été à Rétromobile à Villers-la-Ville, première fois l'année passée, où là de nouveau c'est une exposition statique, donc j'ai été avec une MGB. C'était pas du tout un stand de vente, mais ça permettait de rencontrer des gens. Là je me suis un peu plus baladé dans les allées et prendre des contacts avec des gens passionnés aussi. Et donc voilà, j'ai regardé hier s'il y avait déjà la date pour la session 2026. Je n'ai pas encore trouvé l'info, mais je recommande vivement. Donc, c'est une belle organisation. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine.
Parlons réseaux sociaux. Où peut-on te retrouver sur Internet? Et donc j'ai une page Facebook, Ouais. donc c'est Euroncars Concept Store, et également une page Instagram. Ouais. Donc celle qui l'a plus utilisée ou dynamisée, on va dire, c'est plutôt la page Facebook. Et je publie de temps en temps sur Instagram. Et donc effectivement, je conseille aux personnes de me suivre via ce média-là, puisque quand il y a des nouveautés ou des rentrées d'articles, je publie sur cette page. Et j'ai également évidemment un site internet, www.euron-cars.be, où j'ai développé maintenant depuis le mois de mai une partie de vente en ligne. Donc j'ai pas encore énormément d'articles, je crois que je suis à 190 articles sur les 950 comme on parlait tout à l'heure. Donc ça prend du temps à mettre en ligne avec du contenu visuel, etc. Voilà, maintenant l'idée c'est vraiment d'avoir une vitrine disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais l'intérêt du Concept Store, c'est aussi de rencontrer justement les gens. Oui, bien sûr. Et je pense que c'est effectivement la partie vente en ligne. Enfin, en tout cas, c'est peut-être le début aussi, mais c'est vraiment très peu de vente actuellement. Oui. Et donc, j'apprécie vraiment rencontrer les gens, que ce soit en magasin ou comme on discutait. C'est vrai que le site est très bien fait. J'étais encore dessus juste avant de venir. Mais il n'y a pas photo. Quand on rentre dans le magasin, l'effet est totalement différent. Ça, c'est sûr. Et aussi, peut-être renvoyer vers les réseaux sociaux ou le site internet pour connaître tes heures d'ouverture, parce qu'évidemment, au fil du temps, elles sont peut-être susceptibles d'être adaptées ou de changer. Oui, donc par exemple, au mois de décembre, là j'ai ouvert plus, parce qu'effectivement c'est une période de cadeaux. Et donc effectivement, j'ai pas mal d'objets qui sont des idées cadeaux assez sympas, dans des budgets raisonnables. Sinon, de manière générale, en tout cas depuis le mois de juin, j'étais ouvert uniquement les mercredis et les samedis, parce qu'en parallèle du projet ici que je développe, j'ai repris une casquette de consultant en énergie. Donc ça permet de quand même trouver un équilibre, parce que comme je disais tout à l'heure, rien n'est gagné et tous les mois ne sont pas aussi porteurs que le mois de décembre. Donc pour que le projet tienne la route, j'ai repris une casquette un peu en parallèle. Comment vois-tu évoluer ton magasin dans le futur ? Alors, j'ai aucun objectif bien précis. Alors, il y a pas mal d'idées qui sont dans les cartons, on va dire. Certaines que je vais pouvoir développer parce que je ne dépends pas vraiment de personne. Donc, c'est par exemple ici élaborer un roadbook dans la région de Sombref, où finalement il y a quand même des centres sympas à voir, que ce soit les ruines de Villers-la-Ville qui sont vraiment tout près. Il y a une brasserie Bertin-Champ qui fait de la bière et moi visiter la brasserie. Il y a un torréfacteur ici et sur Sombref également. Et donc voilà, l'idée c'est de proposer après ce roadbook, que ce soit à des clubs ou même des gens qui veulent rouler avec quelques amis, pour pouvoir visiter ces lieux sympas dans la région, en mode balade, quand même avec un mètre réfléchi et en mode un peu rallye de régularité, c'est pas évidemment pas de la vitesse, une balade ancêtre dans la région. Et après, il y a d'autres idées, avec des contacts qui sont déjà pris, pour essayer de développer d'autres choses au niveau qui tournent autour de ce projet-ci, même si c'est peut-être plus vers l'extérieur du magasin. Donc voilà, mais là, je dépends un peu de voir comment la mayonnaise va prendre, on va dire, ou les contacts me reviennent. Je vois ça plutôt comme une course d'endurance qu'une course sprint. L'image est belle. Puisque tu es en prise avec le milieu de la passion de l'automobile, est-ce que tu as le sentiment que justement cette passion pour l'auto augmente ou diminue ? Alors moi, j'ai franchement l'impression que ça augmente. Il y a des émissions qui montrent les restaurations de véhicules. J'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. Par exemple, les festivals Goodwood en Angleterre ou l'Espace Six Horse à Spa-Francorchamps sont tous des événements qui montrent que les personnes sont quand même nostalgiques des véhicules de légende, avec par définition le sport mécanique où on n'a justement pas toute l'électronique qui vient par après sur les véhicules plus modernes. Et je pense réellement qu'il y a cette passion liée à la nostalgie qui est de plus en plus présente. Également, l'association des véhicules anciens en Belgique, le BEHVA, qui est assez dynamique par différentes conférences. Il y en a encore une qui est organisée ici au Salon de l'Auto le 16 janvier. La passion fait qu'il y aura toujours un intérêt aussi de certaines personnes à sauvegarder ce patrimoine finalement technique qui est l'automobile et son évolution. Justement, comment tu vois l'évolution de la voiture actuelle, donc tout ce phénomène d'hybridation, d'assistance électronique, etc. Alors, je pense
que l'automobile, comme tous les autres secteurs qu'on a dans la vie, font qu'il y a une évolution qui doit se faire. Et c'est vrai qu'on a les enjeux énergétiques qu'il ne faut pas nier. Maintenant, voilà, je pense qu'effectivement, ce que je disais tout à l'heure, la passion va quand même rester pour les voitures purement mécaniques, on va dire. Par exemple, personnellement, j'avoue ne pas être attiré par les véhicules modernes. Je reste plus attiré par des véhicules anciens. Donc, c'est plus quelque chose d'utile et nécessaire d'avoir un véhicule moderne, mais oui. je préfère rouler avec ma 2 chevaux, par exemple. Voilà, il y a plus de plaisir de la conduite. C'est une relation plus charnelle avec la conduite que les oui, et ce qui est sympa aussi, c'est que par exemple, voilà, ici j'ai un problème, mais je sais a priori prendre en charge les différentes pannes. Donc voilà, maintenant c'est sûr que les choses changent, hein, le risque sur la route est plus grand, les véhicules, je veux dire, qui roulent en face sont des chars d'assaut pour certains. Donc c'est vrai que quand on roule en véhicule ancien, on n'a pas du tout, je trouve, la même dynamique, en tout cas ce qui me concerne. Quand on est au volant, on fait beaucoup plus attention, on a des freinages un peu moins bons, évidemment. Donc voilà, je pense que c'est logique que la voiture évolue, mais que ce n'est pas parce qu'elle évolue qu'on doit effacer le passé. Et là, je suis vraiment convaincu qu'il y a de plus en plus de gens qui vont prendre conscience que c'est un patrimoine qui appartient à l'évolution de la voiture et de la technologie de manière générale. On a parlé d'événements sportifs tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un sport mécanique qui te passionne particulièrement, que tu ne rates jamais Alors, j'avoue que je suis vachement moins à suivre certains événements. Alors, je regarde encore quelques Grands Prix de Formule 1, notamment le Grand Prix de Belgique, quand j'ai l'occasion, que l'opportunité se met dedans, mais je ne vais pas organiser mon agenda pour me dire aujourd'hui il y a un Grand Prix, je le regarde. Voilà, c'est aussi parce que finalement, le dimanche, j'essaie d'être en famille aussi et de pas... Voilà. Est-ce que dans le milieu des sports mécaniques, il y avait une personnalité ou un pilote que tu as particulièrement admiré ou que tu admires encore particulièrement? Oui, donc Ayrton Senna était vraiment un pilote que j'appréciais énormément, je pense comme pas mal de personnes, par sa philosophie, par sa ténacité et sa vision du sport et son évolution. Et j'apprécie également fortement Jackie Hicks. C'est vraiment, je trouve pour les deux la définition des gentleman driver. Alors il y en a d'autres, mais pour donner 2 noms, je dirais ces 2 pilotes de légende. Et je trouve ce qui est impressionnant dans le chef de Jackie Hicks, c'est la diversité des sports mécaniques qu'il a fait. À l'époque, c'était pas comme maintenant où ils ont un contrat avec une écurie et ils peuvent un peu rien faire sur le côté. C'est vraiment une autre époque et c'est vraiment cette diversité impressionnante, que ce soit via le trial et puis les engins à 4 roues dans le désert ou sur piste, et avec quand même un fameux palmarès sur 24 heures du Mans qui reste une référence. Est-ce qu'il y a un événement sportif que tu rêverais de voir ou d'assister, ou un événement lié à l'automobile? Alors, il y a toujours ici une idée d'aller une fois quand même voir les 24 heures du Mans, mais peut-être plus la version classique, de nouveau pour un peu la nostalgie. Comme je disais, j'ai été ici déjà plusieurs reprises au Spa Six Hours, et notamment fin septembre, justement, j'ai été avec ma 2 chevaux, donc par les petites routes, c'était assez sympa. On en prend plein les oreilles là-bas. Oui, et puis il y a une ambiance du passé qu'on retrouve de nouveau. On peut assez facilement approcher les voitures, discuter avec les gens qui sont passionnés et qui passent des heures à essayer de faire revivre ces voitures légendaires. Est-ce que tu suis des chaînes YouTube en particulier liées à l'automobile ou sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as des pages un peu fétiches où tu... Alors, j'ai dit, à part Destin Mécanique, c'est gentil, ça. Non, je ne suis pas de youtubeur ou d'influenceur. Je sais bien qu'il y en a, des clients m'ont déjà parlé, mais vous devriez suivre celui-là. Et j'avoue qu'il y a déjà tellement de choses que j'essaye de suivre ou de développer, que de nouveau, c'est du temps. Ce que j'aime bien faire, par exemple, et justement, c'est pas dans le numérique, mais c'est récupérer des documents anciens sur les voitures, etc. Je vous montrerai d'ailleurs un exemplaire d'un code de la route de 1934, avec encore des dessins de gendarmes qui font la circulation. Donc là, en fait, j'ai récupéré via un ami différents catalogues d'époque de
même j'en ai de MGA justement et MG Mhm. Midget. Et donc quand la discussion s'ouvre avec les clients, s'ils ont des modèles justement, soit qu'ils recherchent ou qu'on commence à discuter de certains modèles, je regarde si j'ai ça, allez, c'est stocké à la maison du coup, Mhm. et je les emmène pour une consultation avec plaisir et des échanges comme ça. Ah bien. Quel conseil pourrais-tu donner à une personne qui voudrait un peu faire comme toi, donc avoir une passion en particulier comme auteur et se lancer dans une activité commerciale en lien avec cette passion? Alors pour les conseils, je crois que c'est un peu dur, parce que je crois que j'ai pas encore assez de recul, mais s'il y a quelque chose en tout cas qui m'a décidé, c'est de se dire, voilà, il faut essayer, parce que ne pas le faire, ce serait le regretter. Et au pire, si on voit que ça ne marche pas, au moins on pourra se dire qu'on a essayé l'aventure. Pour l'instant, en tout cas, je n'ai aucun regret d'avoir franchi l'étape. Et voilà, même s'il y a quelques doutes certains jours, ça reste motivant. Et c'est vrai que de plus en plus, je vois que le bouche à oreille fonctionne. Oui. Et ce qui fait évidemment fort plaisir, c'est quand les personnes qui arrivent à franchir la porte du magasin disent assez vite, c'est vraiment sympa comme ambiance. Ah bah oui, voilà, ça fait plaisir. Ça, il n'y a pas de doute avec ça. Alors la petite question passion traditionnelle. Donc avec un budget limité, que mets-tu dans ton garage de rêve? Alors ça peut être, on va parler en daily, en voiture de week-end, éventuellement un tractoy, ça peut être de la moto ou... Alors ce serait clairement une Formule 1 des années 50-60, Ah oui. qui est d'ailleurs voilà, l'inspiration du logo du magasin. Oui. Et donc de nouveau pour vraiment... revenir à cette époque des pionniers du sport automobile et qui avaient vraiment pas froid aux yeux. Et d'ailleurs, malheureusement, il y a énormément de morts regrettables. Mais c'était vraiment la base 4 roues dans un tonneau, on va dire, avec un volant et des freins. Et voilà, donc c'est vrai que ça reste des objets, que ce soit miniatures ou même quand on en voit des anciennes tailles réelles, qui attirent le regard. Et je trouve ça impressionnant, tellement que c'est simple et efficace finalement. Ouais. Éventuellement un tractoy pour aller rouler sur circuit. J'aurais bien une monoplace. Oui. Alors de nouveau, voilà, j'ai par exemple vu donc au circuit de Charade, il y a une entreprise qui fait revivre des formules Ford des années justement 60. Donc là, j'irai bien une fois jusque là. Donc c'est en Auvergne pour tester ce genre de conduite sur piste. Alors en guise de conclusion, est-ce que on peut rappeler tes réseaux sociaux? On te trouve sur Facebook? Donc Facebook, effectivement, donc c'est Ron Cars Concept Store. Sur Instagram, il y a également donc le site internet, une partie qui présente plutôt via des photos et un peu de texte et différentes catégories. Donc c'est par là que j'ai commencé. Et maintenant une partie vente en ligne. On peut voir les différents produits disponibles et les prix et les stocks restants. Et quelque chose que je suis en train de dynamiser de plus en plus en mettant un maximum de choses en ligne. Et puis, les différents événements qui vont arriver ici en 2026, il y aura donc la vente au Rétromoteur à Ciney, donc c'est le 23, 24 et 25 mai, donc le week-end de la Pentecôte. Comme je disais tout à l'heure, a priori, Rétromobile à Villers-la-Ville, mais ça, je n'ai pas encore la date. Et les 24 heures de Francorchamps, c'est le week-end du 25-26 octobre, ou 24-25, je ne sais plus quel est le samedi, mais voilà, la vente, ça se passe le samedi, en même temps que la parade de chevaux avant le coup de départ des 24 heures. On va encore te retrouver au pied du Raidillon. Voilà. Tu étais particulièrement bien mis. Oui, c'est un endroit sympa, oui. Eh bien, merci Guillaume de m'avoir reçu dans ton magasin. Et on te souhaite évidemment plein de succès pour la suite. Moi, personnellement, j'invite bien évidemment tout le monde à venir pousser la porte du magasin, alors que ce soit pour le plaisir d'offrir ou pour simplement se faire plaisir. Il y a vraiment de quoi. Et quant à moi, je vous remercie d'avoir prêté l'oreille à cet épisode. N'hésitez pas à écouter ou réécouter les anciens numéros et à me suivre sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de diffusion. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Destin Mécanique, le podcast 100% passion et 100% moteur. Destin mécanique, quand les battements du cœur se comptent en tours minutes.